Alors, je vais appeler la prochaine oratrice, donc Dr Amandine Pinto, qui va communiquer sur évaluation d'une thérapie photodynamique médiée par des vésicules extramembranaires dans un modèle murin de carcinose péritonéale d'origine colique. Bonjour, je vous remercie d'avoir sélectionné ce projet, donc comme vous le disiez, qui consistait à évaluer une vectorisation biologique d'une thérapie photodynamique dans un modèle de carcinose. La thérapie photodynamique, finalement, c'est une classe thérapeutique anticancéreuse qui utilise comme médicament un photosensibilisateur. Celui-ci, quand il est commercialisé, il est dans une conformation inactive. On peut l'injecter et la seule méthode de l'activer, c'est d'appliquer un laser. Il va alors changer d'état et libérer des ions superoxydes et de l'oxygène singulé très toxique à l'origine d'une mort cellulaire. Cette mort cellulaire, elle se fait par deux mécanismes. Le mécanisme direct, par nécrose et apoptose, et un mécanisme indirect, induisant des dommages vasculaires et immunitaires. Et dans le cadre vraiment de la PDT, ce mécanisme immunitaire est bien décrit par Castano dès 2006. Et globalement, les lésions induites vont entraîner un recrutement de cellules dendritiques immatures qui vont devenir matures au contact des antigènes tumoraux, migrer vers les organes lymphoïdes et être à l'origine d'une libération de lymphocytes T cytotoxiques retournant vers la tumeur. Je vous ai dit dans le titre qu'on a évalué une vectorisation biologique qui consistait en l'utilisation de vésicules extracellulaires issues de cellules souches mésenchymateuses. Pourquoi ces cellules ? Parce que c'est bien décrit dans la littérature, elles ont un tropisme vers les tumeurs, notamment elles sont attirées par les cytokines tumorales libérées. Pourquoi des vésicules issues de ces cellules ? Parce que ces vésicules, elles ont une conformation en bicouche phospholipidique qui permet de déjà encapsuler un médicament, un contenu avec une bonne stabilité à l'intérieur de ces vésicules et de même une bonne stabilité dans la circulation sanguine. De plus, elles n'entraînent pas d'immunogénicité et ça fait maintenant 2-3 ans qu'elles sont décrites dans la littérature comme un drug delivery vector biologique reconnu. On a travaillé sur ce projet en collaboration avec le laboratoire Matières et Systèmes Complexes, qui est un laboratoire CNRS qui couple des physiciens et des chimistes, et eux ont conçu une molécule. Ils fabriquent eux-mêmes ces vésicules extracellulaires dans lesquelles ils incluent de la MTHPC. La MTHPC, c'est un photosensibilisateur, le plus cytotoxique actuellement connu. Et cette molécule-là, moi, je l'ai évaluée dans mon modèle. Je vous mets quelques images de microscopie électronique que nous avons obtenues pour vous montrer qu'en microscopie à balayage, on voit ces vésicules et elles sont de l'ordre de 145-150 nanomètres. Ici, vous avez une cellule colique de CT26 et ici, vous voyez que nos vésicules in vitro, elles ont tendance à bien venir adhérer à nos cellules tumorales. Donc vraiment, l'objectif, c'était de faire une étude préclinique sur l'animal et d'évaluer cette nanovectorisation dans un modèle de carcinose. Pour cela, il fallait évaluer deux choses. Tout d'abord, vraiment le bénéfice sur la vectorisation elle-même. Est-ce que vraiment on ciblait plus nos cellules tumorales et nos tumeurs avec la forme vectorisée ? Et pour cela, on a développé un modèle de carcinose colique murin et on a injecté en intrapéritonéal chez certaines souris la MTHPC seule et chez les autres la MTHPC vectorisée dans nos vésicules. On mettait à mort nos animaux à 4 temps, 4, 15, 24 et 48 heures. On prélevait les divers organes et les tumeurs et on faisait une extraction de la MTHPC pour avoir une concentration en nanogrammes par milligramme de tissu de MTHPC pour comparer cette vectorisation. Par la suite, on a évalué l'efficacité de notre traitement. On a de nouveau développé le même modèle tumoral de carcinose et on a évalué 6 groupes de traitement. Je vous les développerai tout à l'heure. Et à savoir qu'on a évalué l'efficacité précoce à 48 heures où on mettait à mort nos animaux et on évaluait plusieurs paramètres en intratumoral. Et une autre expérimentation consistait à avoir l'efficacité plus tardive avec une analyse de survie. Nos résultats maintenant en termes de vectorisation. Après injection intrapéritonéale de notre MTHPC seul, vous avez les concentrations ici, et après injection de notre MTHPC vectorisé, vous avez les résultats à droite. Ce que vous voyez, c'est qu'en rouge, c'est la concentration au sein des tumeurs, les autres organes sont dans les autres couleurs, et vous voyez déjà sur ce graphe que dans notre forme vectorisée, nous avions significativement plus de MTHPC dans nos tumeurs par rapport aux autres organes.
notamment à 24 heures où on avait un pic maximum. Quand on regarde la forme MTHPC seule, nous n'avions aucune différence avec les autres organes. Quand on exprimait un ratio de concentration tumeur sur les autres organes, je vous montre les résultats surtout à 24 heures puisque c'est là qu'on avait notre pic de concentration, et je vais vous montrer notamment au niveau du foie. Et bien, on en avait 21 fois plus dans la tumeur par rapport au foie quand c'était vectorisé, alors que nous avions un ratio à 1 quand ce n'était pas vectorisé. Au niveau de l'intestin, ce ratio était à 150. Pourquoi je vous montre ces deux organes? Parce que dans d'autres études précliniques décrites précédemment, ça avait été décrit des toxicités hépatiques et des perforations digestives qui ont limité les essais même cliniques qui avaient été mis en place avec cette thérapie. Les résultats maintenant en termes d'efficacité. Donc l'efficacité précoce, je vais vous présenter les résultats dans 6 groupes de traitement. Je les ai présentés toujours de la même façon. Le premier en noir, c'est les groupes non traités. En gris, les groupes traités par laser seul. En bleu clair, le groupe où nous avons mis de la MTHPC seule. Et en rose, nos vésicules seules. Donc ça, c'est nos 4 groupes contrôle. À droite, vous avez les 2 groupes traités avec la MTHPC et le laser. Donc ça, c'est le bleu foncé. Et notre MTHPC vectorisé en rouge et le laser. Donc ces 2 groupes traités par PDT. On a évalué plusieurs critères. La première, c'est la nécrose intratumorale avec une coloration en hémato-éosine. Et ce que nous voyons, nous avons exprimé avec le score allant de 0 à 4. 0, pas de nécrose, et 4, une nécrose quasi complète du nodule. Et ce qu'on voyait, c'est que nous avions une nécrose significativement plus importante dans nos 2 groupes traités par PDT. Pour ce qui est de... Donc on voit des images, je vous ai mis quelques images pour voir les zones de nécrose. Quand on regardait l'apoptose, on a utilisé un kit tunnel et on voyait une apoptose significativement supérieure dans notre groupe traité vectorisé. Quand on regardait maintenant les CD31, qui est un marquage des cellules endothéliales, donc de l'angiogenèse, de la vascularisation tumorale, on voyait qu'on avait une diminution de ces vaisseaux dans nos groupes traités et même une diminution plus importante dans notre groupe traité vectorisé. Quand on regardait maintenant le KI67, c'est la prolifération tumorale. On voyait qu'on avait une prolifération dans nos 4 groupes contrôle autour de 40%, ce qu'on sait avec notre tumeur, c'est tout à fait cohérent. Et quand on avait nos 2 groupes traités par PDT, on diminuait cette prolifération tumorale, et même dans notre groupe traité vectorisé, on avait une prolifération qui devenait inférieure à 10%. Dans cette dernière ligne, ce sont les résultats en termes de macrophages et de lymphocytes. Donc c'est pour vous revenir au début quand je vous parlais de mécanismes indirects. Et on a marqué tout d'abord les macrophages totaux. Vous avez ici les images, et ce qu'on voit, c'est qu'on avait significativement plus de macrophages totaux dans nos groupes traités. Ce qui était important, c'était de savoir quel type de macrophages c'était. Vous savez, il y a les M1 qui ont plutôt une activité, un effet antitumoral, et les M2 qui ont un effet plutôt pro-tumoraux. Donc on s'était dit, oui, c'est bien beau d'avoir plus de macrophages, mais lesquels c'est? Et nous avons réalisé un marquage CD133, qui est un marquage des M2, donc des macrophages plutôt avec un effet pro-tumoral. Et ce qu'on voyait, c'est qu'on avait significativement moins de macrophages pro-tumoraux dans nos 2 groupes traités, alors qu'il y en avait plus sur les totaux. Et même ce qu'on voyait apparaître, c'est que dans notre groupe vésicules seules, on avait l'impression qu'elles avaient un effet sur les macrophages tumoraux avec une diminution de CM2. Quand on regardait maintenant les lymphocytes cytotoxiques, on voyait que à la fois nos vésicules seules et notre traitement PDT non vectorisé permettaient d'augmenter cette infiltration lymphocytaire cytotoxique. Quand on additionnait les deux dans notre groupe traité vectorisé, on en avait à peu près 2 fois plus. Ça va avec ce qu'on sait dans la littérature, c'est que finalement quand on diminue le pourcentage de macrophages M2 dans une tumeur, ça entraîne le recrutement des lymphocytes T cytotoxiques. Pour finir, les résultats en termes d'efficacité à plus long terme sur la survie, je vous présente les 6 groupes toujours les mêmes. Au milieu, vous avez les 4 groupes contrôle qui avaient une survie à peu près équivalente. En bleu foncé, notre groupe traité mais non vectorisé avec le MTHPC seul. Et on voyait qu'à 3 jours après le traitement, à peu près plus de 90% de nos animaux étaient morts. On avait une réelle toxicité du traitement. Et quand on avait notre groupe traité vectorisé, nos animaux avaient une survie significativement supérieure, et même à la fin de l'expérimentation, on en avait 30% qui étaient encore en vie. Finalement, quel était
était la toxicité induite par cette thérapie non vectorisée. Elle était à la fois hépatique, comme c'était déjà décrit. On retrouvait en histologie des nécroses hépatocytaires avec des larges zones où nous n'avions plus de noyaux. Et on a même retrouvé, nous, des nécroses tubulaires aiguës. Et ces deux toxicités n'étaient pas retrouvées quand on passait sur notre forme vectorisée. Donc on agissait vraiment sur cette toxicité thérapeutique. Finalement, là, je vous présente une partie de mes résultats de mon projet de thèse de science. Il faut savoir qu'on avait évalué la dose maximale tolérée de MTHPC, plus de toxicité, on a fait des suivis TEP scan souris, et surtout, on a comparé avec une autre vectorisation dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est une vectorisation liposomale, et avec cette vectorisation-là, on avait des résultats bien moins satisfaisants. Et on a aussi validé notre vectorisation dans un autre modèle de carcinose, qui est un modèle de carcinose ovarienne, où on avait une vectorisation tout aussi importante. On avait juste au niveau efficacité un peu moins d'effet en termes d'apoptose et de nécrose retrouvée au sein de nos nodules. En conclusion, on a quand même pu montrer que la PDT est un traitement qui est efficace dans la carcinose. Jusque-là, ça a été limité. Il y a eu des essais cliniques, il y en a eu 4 dans la carcinose qui ont été arrêtés du fait d'une toxicité. Et avec notre vectorisation par nos vésicules, on a un effet double au niveau tumoral. D'une, on montre une vraie nanovectorisation, et deux, on a l'impression qu'on agit sur cette reprogrammation macrophagique dont on entend beaucoup parler en ce moment, notre switch macrophagique entre macrophage M2 et M1. Les perspectives de ce travail, il y en a deux essentiellement. La première, on a déposé le brevet via INSERM Transfer il y a 15 jours pour thérapie photodynamique et carcinose vectorisée par nos vésicules. J'ai déjà contacté un industriel pour avoir des sondes d'illumination laser chez l'humain. Et la deuxième partie, c'est moi, je vais essayer de faire inclure, donc là on a déjà lancé le projet, de faire inclure dans les vésicules de la doxorubicine et du cisplatine. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a un consensus dans la PIPAC, qui est un drug delivery system de la carcinose, et de pouvoir comparer cette PIPAC avec cette chimio de référence avec notre chimiothérapie vectorisée dans nos vésicules, voir si on arrive à améliorer encore plus notre vectorisation et notre concentration intratumorale. Et pour ça, on a envoyé une lettre d'intention sur un appel à projet INCA il y a 10 jours. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une question. Donc merci, vraiment extrêmement intéressant et porteur d'espoir. Est-ce que vous pourriez revenir sur le mécanisme précis du fonctionnement de ces vésicules ? Comment ça se passe techniquement, oui. Comment elles permettent de délivrer justement le... Ça, c'est toujours la question sur le mécanisme propre des vésicules. Pourquoi elles vont préférentiellement vers la tumeur ? C'est ça votre question ? Il y a 2-3 papiers qui sont sortis en 2018-2009, dont celui-ci de Shulpanova. Il a l'impression que ce qu'il décrit, c'est vraiment l'attractivité via les cytokines, mais en effet, on n'a pas de vraie explication claire de pourquoi cette vectorisation est si importante par ces vésicules issues de MSC vers les cellules tumorales. Nous, on a essayé, là, il y a un postdoc de mon équipe qui vient de commencer son projet là et qui va vraiment retravailler sur le fondamental de pourquoi ces vésicules de MSC vectorisent de façon préférentielle, parce que dans la littérature, on voit comme notre travail que ça marche en termes de vectorisation, mais on ne sait pas quel mécanisme exact. Alors on voit que ça fonctionne, mais on ne sait pas exactement. Il y a une sorte de chimiotactisme. Oui, c'est ce qui est décrit. Et la seule explication, c'est Shulpanova qui l'a donné par ce chimiotactisme, parce qu'il avait mis in vitro certaines cytokines qui faisaient vraiment augmenter ce tropisme, mais on n'a pas plus jusqu'à présent. Merci. Bravo pour ce travail, et puis on voit qu'il y a une continuité dans le laboratoire sur cette thématique qui devient très payante, et je trouve que c'est un très très joli travail. Quel est le temps d'exposition au laser que vous avez 120 secondes. D'accord. Et alors, quand on a une carcinose péritonéale très, très étendue, comment fait-on ? On a là l'industriel actuel que j'ai contacté, qui est Clérad. Ils ont des lasers qui peuvent nous permettre d'avoir une puissance qui reste stable sur 30 cm
cm de circonférence. Ça nous permettrait dans la cavité abdominale, en 6 à peu près, si on se dit 6 spots de 120 secondes, de pouvoir illuminer nos 2 coupoles, le pelvis et latéralement nos gouttières. Très bien, donc on voit l'application clinique effectivement. Je ferai juste une petite remarque dans ce monde violent que nous traversons. Essayez de ne pas dire que vous mettez à mort les animaux expérimentaux, dites que vous les sacrifiez, mais c'est j'ai entendu les deux. La dernière fois, quand j'ai présenté, j'ai dit sacrifier, on est revenu, on m'a dit ah non, il faut plus dire sacrifier. Alors, je suis désolée, je suis. En tous les cas, trouver une autre solution que mise à mort. D'accord. Je pense que Dislocation, je dirais le mécanisme. D'autres questions? Bon, merci beaucoup. Merci.